nañu jàpp ni tronçon bi nga xam ni moom moo jógee Daara dem ba Lëxee ak bretelle bi nga xam ni moo nekk yang-yang pare na président de la république bu disponible mën na ko inaugurer tronçon bi nga xam ni aussi moom moo jógee Kaawoon Mbos ñibbi pare na bu président de la république bëggee inaugurer mën na ko inaugurer tronçon bi nga xam ni aussi moom mooy Tivaouane Daaru Alpha Pambal pare na bu président de la république bëggee ko inaugurer mën na ko inaugurer toujours ci programme de connectivité des zones agricoles chantier bi ma visité woon ci mois de novembre te relevé woon le chef de projet compte tenu des délais programme boobu aussi sur 72 kilomètres 25 mai bi dina pare bu ko defee bu président de la république bëggee mën na ko inaugurer dans tous les cas ñun bu ñu jógee tabaski bi soobee suñu borom daan dem def réception provisoire bi li nga xam ni aussi mën nañ ko jàpp te wax nañ ko keroog bi ma defee visite ci autoroute à péage bi mooy tronçon bi nga xam ni mooy Mbour Thiadiaye pare na chef de l'État ci communication bu 8 mai avril bii ñu génn wax na ni mën nañ ko ubbi fekk na boobu ba tey doon xaar mu ñëw ubbil ko boppam mais wax nañ ni mën nañ ko ubbi moo tax AGEROUTE ak ADS ak ministère des transports jàpp nañu ni le 29 avril donc dans une semaine mën nañ ko ubbi incha allah ku bëgg mën nga léegi jaar ci autoroute bi dem ba Thiadiaye parce que Mbour Thiadiaye bi ubbeeku na bu ñu desee également ci communication bu chef de l'État bu 8 avril boobu mën nañu jàpp ni le 5 mai incha allah avec toute l'équipe daanu def déplacement ci autoroute boobu aussi mais ci tronçon bi tàmbalee Thiadiaye jëm Kaolack parce que président de la république dafa wax nanu fexe ba tabaski mu ubbeeku et waxtaan nañu ak entreprise yi woo travailler nañu ak ñoom aussi ci benn calendrier pour que le 20 mai ñu mën a ubbi autoroute boobu portion boobu des diggante Thiadiaye ak Kaolack pour que képp kuy dem Kaolack à partir de Dakar ba booy dugg biir Kaolack ci autoroute ngay nekk bu ko defee ñu ubbi que du 20 mai au 5 juin nga xam ni 5 juin dañuy tëjaat portion boobu diggante Thiadiaye ak Kaolack pour teg poste de péage yi et le 30 septembre au plus tard ñu inaugurer définitivement tout l'axe bi nga xam ni moo nekk sur cette autoroute là donc loolu nga xam ni yu nu liggéey la yu pare la yu yemb la li ñu mën a wax aussi toujours ci PCZA buñ ci desee mooy fii ñuy wax ak yéen boucler nañu phase 2 bi nga xam ni une première partie sur 80 milliards c'est disponible portant sur 200 kilomètres et fii may wax ak yéen ci table président de la république ak premier ministre jox nañ leen axe yi nga xam ni moom la ñu proposé pour leur appréciation te axe yooyu mooy axe yi nga xam ni day ñëw renforcer le programme bi le président de la république wax dernièrement en conseil des ministres muy le programme aujourd'hui le plan Diomaye pour le Sénégal oriental donc 200 kilomètres yi nga xam ni day ñëw rajouté wu ci programme de connectivité des zones agricoles ce qui nous permettra d'être à plus de 414 kilomètres sur ce programme-là. La route de Keur Momar Sarr Richard Toll sur 74 kilomètres lancé nañ ko et aujourd'hui dem na avec une progression de 35% yu bare en général dañ koy lancé di xaar autorité bi heure bu disponible rek mën na ñëw def lancement officiel bi c'est pourquoi des fois nit ñi dañu naan gisuñu le président mu lancé gisuñu le premier ministre mu lancé parce que agenda président ak agenda premier ministre du suma agenda du agenda wu monsieur Gningue donc agenda booy jël rek date bi nga bëggee lancé ñu mën a ñëw moo tax programme yu bari dañ koy lancé te doo leen fa gis mais mi ngi nekk en cours comme bi ñuy wax nii gis ngeen dernièrement lancé nañu Mexe Pekes ak Cilmaxa te gisoo leen fa lancé nañu Sandiara Njagañaaw te gisoo leen fa te fii may wax ak yéen nii mën ngeen jàpp ni am na ay programme yu bare yi nga xam ne presque c'est achevé mais dañuy xaar seen disponibilité pour ñu mën a ñëw inaugurer ko
parce qu'on a beaucoup travaillé dernièrement ci ay axes yu bare bare. L'exemple qu'on peut donner moi fi mu toll nii l'axe Kidira-Bakel, toujours du programme infrastructure routière. On a ici le directeur général des infrastructures routières et du désenclavement qui travaille avec la Géroute. Donc l'ONEBI, c'est pratiquement à 94%, donc livré le 30 juin. Bolengé les connexions Senoba, Giganshore Impact 100%, l'ONEBI, l'O2 100%, l'O3 à 75%. Donc ce sont des axes il aurait suffi que nous disponibles, ça allait être inauguré aussitôt. Boydele également, Sandénéry Tanaf, au niveau de la frontière, on l'a lancé, vous avez suivi ensemble avec le président de la République. Boydele également, PD Zambie, il y a pratiquement 308 km de route aujourd'hui qui sont en cours. Et Boydele sur la mobilité urbaine, il y a la route des Niayes, il y a également le viaduc et ouvrage au niveau de Diamniadio. Et pour résumer, on peut revenir sur DTS, Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. On est en phase accélération de ce chantier-là. Sur certains tronçons, on est à 93%, sur d'autres 64%, comme Dakar-Tivaouane, sur Tivaouane-Mekhe 56%. Sur Nand-Géoul, on est également bien avancé. Sur Géoul-Louga à 93%, sur Louga-Gandong à 53%, livré à fin 2027 au plus tard, on finit avec ce tronçon, cette autoroute. Ça nous permettra au Sénégal, in fine, de pouvoir disposer de plus de 521 km d'autoroute. Et il faut retenir au moment où on parle, il y a 221 km qui sont en service et 300 km qui sont en construction, qui intègrent cet axe-là, mais également qui intègrent l'axe qui quitte Mbour pour aller à Kaolack. Tout ce reste-là va être fini d'ici septembre, donc 2026. Donc c'est un résumé sur les routes. On peut en parler, c'est un document de plus de 10 pages. Donc on peut en parler, mais dans une occasion pour nous, pour voir le travail remarquable que la Géroute est en train de faire, le lieu de féliciter le DGIRD, le directeur général de la Géroute, mais également, ils sont sur le rythme avec le triptyque coût, délai, qualité, avec un suivi permanent. Restant toujours sur les chantiers suivis par la Géroute, on peut parler des chantiers JOJ. Le stade Ibamar, aujourd'hui prêt à 99%. Il y a également la piscine olympique, prêt à 98%. Ces infrastructures, au mois de mai, donc on va les réceptionner. Sur les JEJ, le centre équestre également est prêt à 97%. Et il y a le village olympique qui est à 92%. Il y a le Sénou sur lequel, justement, on est en train d'accélérer pour pouvoir le livrer à la fin du mois de septembre. Restons sur les infrastructures aéroportières. On a été le 7 mai avec mon collègue, le ministre des Transports, pour sécuriser la date du 30 avril. Parce que ce sont des engagements qu'on avait pris devant le chef de l'État. Et comme je le dis le plus souvent, si nous avons engagement du chef de l'État ou devant le Premier ministre, képp ku nekk ci ministère bi, képp kuy technicien wala nekk dans l'administration, nous devons ensemble aligner les planètes pour respecter cette promesse-là. On n'a pas le droit de prendre des engagements devant l'autorité et de mettre un seul jour de plus. Et c'est ça qui a fait que depuis lors, première visite que nous avons faite, entreprises, on les a mobilisés pour travailler jour et nuit. Et quand on quittait le 7 mai, il était question que l'avion de calibrage, le 16, de Espagne, pour calibrer la piste, pour voir est-ce que conforme avec l'ANACIM. Et vraiment, il les féliciter, parce que ça a été fait. Le 16, l'avion était sur place, définissant les tests qui sont tous concluants.
Et ce matin, quand je venais avant Méignon, j'étais avec le directeur général des infrastructures aéroportuaires au téléphone et le directeur général de l'AIBD pour dire à tous nos compatriotes sénégalais d'ici et de la diaspora que donc, Inch'Allah, conformément aux engagements, le 30 avril, l'aéroport de Ziguinchor sera ouvert pour les vols de jour et dès le lendemain, le 1er mai, le DG de l'AIBD a pris les dispositions pour le premier vol commercial. Restant sur les aéroports, on peut dire qu'au moment où on parle, Michel Ning, que je félicite, a beaucoup travaillé sur le dossier du programme de réhabilitation des aéroports secondaires. Il y a le directeur des infrastructures aéroportuaires avec le secrétaire général adjoint du gouvernement et un responsable des finances et de l'économie et de la coopération. Nous sommes à Prague pour terminer les dernières négociations sur ce programme-là, qui permettra de finaliser Saint-Louis et Matam, plus précisément à Ourossogui, mais également d'engager un autre programme pour les autres aéroports secondaires, sachant que dès qu'on finit le 30 avril avec l'aéroport de Ziguinchor, on l'ouvre, on switch tout le monde sur l'aéroport de Cap Skirring pour faire ce même travail. Sachant que le chef de l'État, dernièrement, quand il a été à Casamance, il en a profité pour lancer la réhabilitation de la route Cap Skirring-Ziguinchor, et ça nous permet, après, de soulager cette route-là, avec l'aéroport qui va être à Ziguinchor, de finaliser sa réhabilitation, et les études sont en cours pour une autoroute à péage sur ce même axe, sans compter un peu plus loin, en parlant des infrastructures aéroportuaires sur le port de Nikin, dont les études sont en cours, et restant sur ces infrastructures, annoncer qu'avec la visite